Merci beaucoup à Donald et à Bénédicte pour la loi ce matin. Merci pour ta participation. J'aime à dire que c'est la partie la plus importante de notre célébration. Louer et célébrer notre Dieu. C'est pour ça qu'on a été créé. Souvent on a tendance à croire que c'est la parole qui est le cœur du temps qu'on passe ensemble les dimanches ou en semaine. C'est pas la parole qui est le cœur. C'est la louange et l'adoration de Dieu qui est le cœur. Parce que c'est ce qui se passe continuellement dans le ciel. Le Père recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. La parole nous amène dans cette place-là où on voit Dieu comme il est, parce qu'on a été débarrassé des clichés, débarrassé de tout ce qui avait de faux dans notre compréhension de qui Dieu est. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Je me rappelle quand j'étais jeune, je pensais que c'était la parole, le cœur. Et alors quand la nuit, ça c'était quand j'étais dans l'église catholique, la nuit du 24, on allait après le réveillon, je ne sais plus où là, pour fêter. Et quand on rentrait le matin, on arrivait en retard à l'église. Et on disait, ok, si on arrive quand même avant l'homélie, on n'a pas raté toute la messe là. On avait tendance à penser que c'était quand on prêche. Si tu as écouté au moins la prédication, tu n'as pas manqué ton culte. Mais le Père me fait comprendre, non, c'est l'adoration. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on vient pour apprendre comment l'adorer. Si tu sais comment l'adorer de la bonne façon, tu es en position de régner. Ce qu'on a fait tantôt, ça s'appelle la proclamation. Le royaume de Dieu fonctionne par proclamation. Pourquoi on l'a fait? On ne l'a pas fait parce que ça nous excite de crier comme certains vendeurs crient dans les magasins à la veille que les clients vont entrer et puis ça va être le fond, ils vont courir partout. Ce n'est pas juste de là, comme ils font pour se motiver là. Ce qu'on fait là, c'est qu'on déplace les anges. Mais les anges ne se déplacent pas si tu dis des niaiseries. Les anges se déplacent quand tu dis ce que le Saint-Esprit écrit dans la parole. Et ce qu'on a fait, c'est un exercice que tu peux faire même chez vous. Quand tu connais ce que Dieu pense de toi, quand tu connais ce qu'il dit de toi, tu peux te mettre en accord avec sa parole et la déclarer dans ta vie. Et les anges se déplacent pour faire ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, on le fait souvent ici pour justement que les gens apprennent à marcher comme des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas la tête basse. Un enfant de Dieu ne subit pas la vie. Est-ce qu'on comprend ça? Un enfant de Dieu n'est pas supposé être un quêteux. Son père est riche. C'est le Québécois, ça veut dire que quelqu'un qui demande. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Un enfant de Dieu qui connaît qui il est, règne avec son Père. Et la parole de Dieu t'amène dans cette place-là. C'est pour ça qu'il disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? Parce qu'on est les prophètes de nos propres vies. Tu es aujourd'hui ce que tu as déclaré de ta bouche hier. Tu dis non, c'est la vérité. Je peux te dire que j'ai déclaré de ma bouche que cette place y sera pour nous. Avant de signer le contrat, j'ai dessiné sur le cahier des plans. J'ai fait des plans, je mettais les chaises, j'ai montré à Bénédicte. Venir au Canada, ça a été un rêve que j'ai chéri. Est-ce qu'on comprend ça? J'ai déclaré et j'ai mis de l'action derrière le rêve. Et donc la parole de Dieu nous aide à comprendre le rêve que Dieu a pour nous et à posséder ces choses, à remplir nos cœurs de ça et à les déclarer. Les anges se déplacent pour aller devant nous ouvrir les portes. Bien important de la posséder dans son cœur et de la déclarer. Je n'ai pas commencé mon message là. J'étais juste en train d'expliquer ce qui s'est passé. Est-ce qu'on comprend là? Bien important de prendre la parole, de la posséder, la déclarer. Un jour, j'étais dans mon auto. Il y a de l'oppression dans ma vie comme dans la vôtre. Hein. Satan niaise souvent avec mes finances, avec ma santé, avec les choses comme ça. Il amène des choses. Et j'étais en train de louer Dieu. Je le louais en langue aussi.
À un moment donné, le Saint-Esprit a dit, arrête de louer maintenant, utilise ton autorité. J'ai cessé de louer, j'ai commencé à faire comme on faisait là maintenant. Et dans l'esprit, j'ai vu, on va dire avec mes yeux, non pas avec mes yeux si là, j'ai vu comme avec mon imagination, mais presque clair, comme un rideau qui se déroulait au-dessus de moi, les ténèbres qui s'en allaient. Et j'ai senti que là, je tiens ma victoire. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave, tu vas comprendre. Reste seulement là et continue de presser, tu vas comprendre. On va continuer avec le message « Connaître toujours mieux Jésus-Christ ». C'est pour ça qu'on est là. Pourquoi? Pour mieux l'adorer. Pourquoi? Pour mieux le servir. Pourquoi? Parce qu'il cherche des esclaves? Non. Parce qu'il cherche des hommes à travers qui il va faire des choses sur la terre. J'ai souvent entendu des gens dire « Mais si Dieu est bon, pourquoi il y a du mal sur la terre ?» Il y a beaucoup de mal sur la terre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui veulent s'offrir à Jésus pour faire de quoi? Dieu n'a pas le droit de venir directement sur la terre pour faire de quoi? Il dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre, cherchant des hommes en qui il va se montrer grand. Il n'a pas le droit de venir sur la terre comme ça. Parce qu'il a confié la terre aux hommes. Dieu est le juge de l'univers. Si le juge de l'univers se met à briser sa propre parole, Satan va dire, hey, tu ne peux pas me condamner parce que toi-même tu as brisé ta parole. Tu n'as pas le droit de venir directement sur la terre. Tu n'es pas un homme. C'est l'homme qui a le droit d'être sur la terre et de faire de quoi sur la terre. Alors que les gens disent, pourquoi il y a du mal sur la terre? Il y a du mal sur la terre parce que Dieu ne trouve pas les gens à travers qui il va passer pour faire des choses. Il n'y a que des gens qui pensent à eux, il y a leur petit projet, et qui, quand ils s'occupent de ce qu'on appelle l'humanité, là, c'est parce que ça leur coupe les impôts, c'est parce que ça leur laisse un nom, on va dire que c'est une bonne personne. Est-ce qu'on comprend ça? Mais Dieu cherche des hommes sincères. Est-ce qu'il va te trouver? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il va te trouver? Je l'ai souvent dit, quand j'étais jeune, ma tante, la grande sœur à ma mère, elle avait pogné un cancer. Ok? Ça, de sein là, ils ont coupé les seins, je ne sais plus si c'était 1 ou 2. Le cancer, il avait arrêté à un moment donné, après il a continué. On habitait au nord dans notre pays, et puis on priait comme ça. Seigneur, si c'est ta volonté, fais de quoi? Ah, tu ne pries pas comme ça contre le cancer, mon ami. Tu ne pries pas comme ça contre Satan. Que, Seigneur, si c'est ta volonté, enlève la pauvreté. Si c'est ta volonté, enlève ci. Si c'est ta volonté, chasse cela. On ne savait pas. On ne connaissait pas comment il faut prier conformément à la parole. Dieu cherchait un homme, mais il n'a pas trouvé dans notre famille. On ne savait pas. Résultat, ma tante est allée au ciel plus vite que prévu. On va la retrouver bientôt. Et on disait que Dieu l'a enlevé. Hey, ce n'est pas Dieu qui l'a enlevé. Vous l'avez perdu. C'est la guerre ici, là. On est une armée. Et si tu ne protèges pas ton frère, il va être pris par l'armée ennemie. Est-ce qu'on comprend ça? C'est comme la guerre, tu protèges ton frère. Mais on ne savait pas comment on fait. Mais aujourd'hui, je sais, mon ami. Aujourd'hui, je sais. Satan ne peut pas me prendre quelqu'un que je connais facilement. Il ne peut même pas, parce que c'est lui qui en moi est plus grand que moi. Est-ce qu'on comprend ça? Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé quelqu'un qui veut apprendre à se laisser utiliser par lui. Il y a des choses qui se passent dans ta famille que tu n'aimes pas. Il y a des patterns que tu n'aimes pas dans ta famille. Auprès de tes amis, il y a des patterns que tu n'aimes pas. Cesse d'accuser Dieu. Dieu cherche un homme qui se dispose pour apprendre comment déplacer les anges. Le problème, c'est qu'on déplace les autres anges.
Pourquoi? Parce que nos paroles sont ténébreuses. Ce qui se déplace, c'est les démons qui se déplacent. Est-ce qu'on comprend ça? Oui.